Et bonjour à tous, c'est Choma, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo pour reprendre le ducking. Alors, c'est la troisième fois que j'enregistre la vidéo quasiment, parce qu'en fait ça fait 2 fois que je me trompe sur, soit sur la source à afficher, soit j'affiche pas le bon écran, donc on va reprendre ça calmement. Alors, le ducking, c'est ce qui va vous permettre de baisser automatiquement le son du jeu quand vous parlez. C'est très pratique, ça vous fait gagner énormément de temps. Si le son du jeu est trop fort, ou votre micro pas assez fort, ou des trucs comme ça vous évite d'aller tout le temps dans les réglages, dans le mélangeur de volume, ou je sais pas quoi. Donc pour ce faire, vous allez simplement aller dans vos sources. Il faut aller sur la source du son du bureau. Donc moi je l'appelais desktop audio hein, parce qu'on est trop anglophone, vous voyez. Donc soit vous passez dans vos fichiers paramètres audio, si vous l'avez là, soit comme moi vous l'avez dans les sources, mais dans les deux cas ça revient même. Clic droit, filtre, ou alors vous cliquez sur le petit rouage en dessous là, desktop audio, le petit machin, le rouage filtre, et là vous rajoutez un filtre avec le plus compresseur. Je l'ai renommé ducking, mais c'est un compresseur, tout ce qu'il y a de plus normal. Vous voyez, un filtre compresseur comme ça, etc. C'est la même chose. Vous choisissez source pour le sidechain ducking microphone. Et ensuite, vous avez quelques réglages très rapides à faire. Alors, le ratio, c'est dans quelle quantité le son va être baissé quand vous allez parler. Donc, moi j'ai remarqué qu'à 2, ça gardait un effet assez naturel. Si vous mettez à 3, 4, vous aurez un effet un peu plus intense, mais ça risque de pas mal baisser le son du jeu. Mettez surtout pas à fond, parce que sinon ça ressemblera plus à rien. Seuil. Moins 40 décibels, c'est à quel volume parler le son du jeu va être baissé. Donc moins 40, ça se situe ici, vous voyez ma souris, là dans les curseurs. Donc à peu près dès que le micro est activé, ben, ça va baisser le son du jeu. L'attaque, c'est à quelle vitesse l'effet prend effet. Donc 50 ms, c'est assez rapide, c'est-à-dire que dès que vous commencez à parler, paf, le son du jeu baisse. Mais faut pas mettre non plus 0 ms, hein, parce que sinon ça va être vraiment comme si quelqu'un claquait un curseur, clac clac comme ça. Faut garder quand même une petite durée comme ça en millisecondes, sinon ça va pas venir en fondu, ça sera trop instantané et ça va s'entendre en fait pour les viewers, ça va être dérangeant. Le relâchement c'est l'inverse, c'est à quelle vitesse le volume revient à la normale quand vous ne parlez plus. Donc 500 ms c'est équivaut à une demi-seconde, donc il revient tout doucement comme ça pendant une demi-seconde en fondu, ça fait un effet assez doux. Vous pouvez aussi ajuster un petit peu les paramètres hein, s'ils vous conviennent pas, ou reprendre simplement les miens. Le gain, bah ça c'est encore un truc pour booster le son, hein, faut pas toucher hein, évidemment, je sais même pas pourquoi ils mettent ça là-dedans. Et je vais vous faire tout de suite une démonstration sur le jeu Trackmania. On se retrouve tout de suite sur le jeu. Et voilà, donc du coup on se retrouve sur le jeu Trackmania. Donc juste au menu, ça vous permettra de constater un petit peu la différence. Là actuellement par exemple, quand je parle, le son du jeu se baisse et il va se remonter tout simplement quand je vais arrêter de parler. Voilà, et quand je me mets à parler, à nouveau, le son du jeu se baisse. Vous pouvez entendre une petite différence, donc ça me permet de parler sans que le son du jeu ne couvre ma voix, et de profiter pleinement du son du jeu quand je ne parle pas. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit test vous aura convaincu. J'espère avoir pu vous aider avec cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous, et à suivre la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Je ferai d'autres tutos, n'hésitez pas à m'orienter un petit peu hein, si vous avez des interrogations sur Streamlabs, le stream en général, ou n'importe quoi par rapport à OBS. Je pourrais essayer de vous faire une vidéo là-dessus. Vous pouvez également me retrouver sur Twitch, je suis en live tous les après-midi à partir de 17h, et en ce moment, depuis le début du confinement, je suis toujours à la maison. Je suis également en stream tous les matins. J'ai un planning détaillé sur Discord et Twitter. N'hésitez pas à suivre le réseau qui vous plaît le plus. Merci encore à tous, et ciao tout le monde, bye bye.